Dans les films ou séries actuelles, il n'est pas rare d'avoir des références diverses et variées à d'autres œuvres, et Miraculous n'échappe pas à la règle. L'année dernière, je vous avais brièvement parlé des références à la pop culture ou à d'autres sagas que l'on pouvait retrouver dans Miraculous lors de la première partie de son iceberg. Cette fois-ci, on va aller encore plus loin puisque je vais vous présenter 50 références que l'on peut remarquer dans la série Miraculous. On commence fort avec l'épisode 6 de la première saison, Monsieur Pigeon, qui possède à lui tout seul pas moins de 3 références. A commencer par Plaque qui appellera son camembert ma crémeuse, rappelant Gollum et son précieux. Plus tôt dans l'épisode, son porteur s'amusera à danser le Gangnam Style en enchaînant sur un moonwalk. L'accoumatisé de l'épisode 11, Roger Cop, fait ouvertement référence au célèbre personnage provenant du film Robocop, sorti en 1987. Dans la suite de l'épisode, Chat Noir se retrouvera la tête à l'envers face à Ladybug, rappelant ainsi la scène du bisou inversé du film Spider-Man de Sam Raimi. L'accoumatisé de l'épisode 13, Animan, fait quant à lui référence à la série policière Manimal diffusée en 1983 aux États-Unis puis en 1985 en France. En effet, Animan reprend les formes de l'aigle et de la panthère noire comme dans la série de Glenn Larson. Lors de l'épisode 22 qui porte sur les origines de Ladybug et Chat Noir, à la suite de la désaccoumatisation d'Ivan, Alia demandera à Ladybug si elle s'est faite piquer par une coccinelle radioactive. D'où tu tiens tes pouvoirs? Est-ce que t'as été piqué par une coccinelle radioactive? On aura également le droit à une référence au costume symbiotique du célèbre tisseur de toile dans l'épisode 24, Anti-Bug. L'accoumatisé de l'épisode d'après, Kung Food, fait ouvertement référence au personnage de Goku, issu du manga Dragon Ball Z. Par ailleurs, une des armes avec laquelle il peut se battre fait penser à Buster, l'épée de Cloud que l'on peut retrouver dans Final Fantasy VII. L'accoumatisé du 10e épisode de la saison 2, Godzilla, est une référence assumée à la saga King Kong. Et l'accoumatisé du 13e épisode, le Hibou Noir, s'inspire clairement du personnage de Batman. Le nom de l'accoumatisé de l'épisode 16, Captain Hardrock, puise possiblement son inspiration de deux personnages provenant d'univers distincts, le Capitaine Haddock de Tintin et le Capitaine Harlock de Albator. Le 23e épisode de cette saison fait référence à travers le personnage d'Adrien à deux films d'horreur. Dans un premier temps à The Grudge, sorti en 2004, et dans un second temps au film The Shining, sorti en 1980, par le biais de cette scène. Le final de cette saison 2 fera référence à Avengers Infinity War, dans la scène où l'illusion de Volpina cataclysme Chat Noir, puis au premier film Avengers, dans la scène où les 5 héros se battent contre les accoumatisés écarlates. On retrouve à nouveau une référence au premier film Spider-Man de la trilogie de Tobey Maguire, lors de l'attaque du caméléon à l'épisode 1 de la saison 3, qui partage une similarité flagrante avec une des scènes du film. Animaestro fera à travers ses différentes transformations pas moins de 4 références au style d'animation de licences connues, comme les Magical Girls des années 90 dont Miraculous s'inspire, tels que Sailor Moon, les animés de mecha à l'image de Gundam, les cartoons des années 30 comme Mickey Mouse, ou encore les shonen comme Dragon Ball Z. Si vous aviez probablement saisi les références à la Belle et la Bête ainsi qu'à Jack et le haricot magique dans le 6e épisode, une référence moins évidente vous aura plausiblement échappé. Et en toute franchise, je pense que quasiment personne ne l'avait, puisque l'épisode et son titre font référence à une obscure série de téléfilms italiens qui furent diffusés à l'origine entre 1991 et 1996. La Caverne de la Rose d'Or, adaptée du conte Fantagiro Persona Bella d'Italo Calvino. La série suit les aventures de la princesse Fantagaro, sauf qu'à un moment dans l'histoire, le personnage de Tarabas se transforme en monstre, dont l'apparence de Papa Garou est inspirée. Dans l'épisode 17, Climatica 2, on remarque deux références à deux monuments de la littérature américaine et française, étant donné que l'on peut observer dans ces étagères plusieurs livres qui font référence au célèbre roman de Victor Hugo, Les Misérables, paru en 1862, mais aussi d'autres livres se situant à l'étage supérieur, étant nommés The Crawling Dead, parodiant ainsi la célèbre série de comics publiée entre 2003 et 2020, The Walking Dead, qui sera par la suite adaptée en série à partir de 2010. Dans l'épisode 19, Time Tiger, on aura une référence musicale au thème principal de Fort Boyard durant la transformation de Bunix. L'épisode d'après, on retrouvera une référence musicale du même style puisqu'il est possible d'entendre une reprise de la musique YMCA de Village People, sous le nom de Station Nation.
2 épisodes plus tard, lorsque Chat-Blanc lancera son premier cataclysme sur Ladybug, on remarque qu'il le fait de la même manière que Goku lorsqu'il lance un Kamehameha. Amélie, la mère de Félix que l'on retrouvera à l'épisode suivant, possède une démarche similaire à celle d'Elsa dans La Reine des Neiges durant sa célèbre chanson Libéré délivré. Dans l'épisode 3 de la saison 4, Gang des Secrets, lorsque Trix, le Kwami de l'illusion, utilisera son pouvoir sur la Tour Eiffel, on remarquera que celle-ci se tord de la même manière que dans la pub de Perrier Slim Can Tens, diffusée à partir de 2014. Dans l'épisode 7, on peut observer qu'Adrien joue à Space Invaders au moment où Kalki vient le chercher. Différents plans nous seront montrés exposant l'étendue des dégâts causés par le Kwami. Et si l'on fait attention, dans un de ces plans, on peut voir le camembert de plaques flotter dans l'espace, sous la forme de Pac-Man. Dans le 15e épisode, lorsque Marinette tente de s'expliquer par rapport au tour de potier qu'elle voulait offrir en cadeau à Adrien, elle fait référence à Ghost, un film américain de Jerry Zucker, sorti en 1990. Plus exactement à la scène culte du film où les deux personnages principaux, Sam et Molly, font de la poterie. Le nom de l'épisode 17, L'arme ultime, fait référence dans sa version anglaise Rocketeer au film Les aventures de Rocketeer, sorti en 1991. La sombre ambition de Bob Ross d'enfermer des dinosaures dans un parc fait référence à Jurassic Park. Plus tard dans l'épisode, Nino se grimera en détective à la manière de Sherlock Holmes. Lors du 3e épisode de la 5e saison, Monarch fera fondre les Miraculous pour en faire des bagues, ce qui peut faire penser aux gants de l'infini de Thanos. L'akumatisé de l'épisode 7, Safari, semble avoir pris pour modèle le costume d'Indiana Jones et de Lara Croft pour la conception de sa tenue et de ses armes. L'épisode d'après, Bunix enverra des cartes postales à ses camarades à propos des différentes époques dans lesquelles elle a pu voyager. Et dans l'une d'entre elles, l'héroïne dira que Aramis est une femme, ce qui n'est pas anodin puisque c'est une référence à l'anime japonais Sous le signe des mousquetaires, diffusé en France en 1989, dans lequel Aramis est une femme qui se travestit en homme. L'épisode 13 est un véritable festival de références aux pochettes d'albums de musique, notamment à Nevermind de Nirvana, Unbehagen de Nina Hagen Band, In the Court of Crimson King de King Crimson, Slave of the Rhythm de Grace Jones et Chunga's Revenge de Frank Zappa. L'air que cite à plusieurs reprises l'akumatisé de cet épisode fait référence à la musique Voyage Voyage de la chanteuse française Désirless. Voyage, voyage. Voyage, voyage! On termine avec une nouvelle référence musicale qui se trouve dans le 24e épisode de la saison 5, Révolution, dans lequel on peut entendre lors du dernier acte une reprise d'un thème du film Inception, Time, du célèbre compositeur Hans Zimmer. Et c'est ainsi que s'achève cette vidéo sur les références que l'on peut trouver dans Miraculous. Si de votre côté vous avez des références que je n'ai pas citées ou que vous voulez une partie 2, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et à plus.